L'arbitre a tué notre classique. L'arbitre a tué notre classique. Mais vous savez quoi les arbitres aujourd'hui? Comment tu mets rouge là? Comment tu mets rouge? Je suis pas pour Paris, je suis pas pour Marseille. Mais à un moment donné, les arbitres faites preuve un peu de discernement. Il fait même pas un geste dangereux, c'est pas comme s'il mettait un coup de pied. C'est vraiment l'extérieur de son pied qui tape Marquinhos, le ventre de Marquinhos. À la rigueur, tu mets jaune. Tu mets jaune. Tu sais que c'est un match super important, Marquinhos, il est pas blessé. C'était pas un geste dangereux, c'était pas un geste intentionnel. Toi, 27e minute, tu viens tuer la soirée comme ça? Tu viens tuer la soirée comme ça? En plus, la décence de regarder le VAR. Votre VAR, il sert à quoi? Pas possible, il n'y a que des aveugles dans cette VAR en fait. En fait, les arbitres en Ligue 1, ils sont tellement imbus de leur personne, ils veulent jamais reconnaître qu'ils ont tort. Arrête, il lui dit, je le vois même pas venir. En plus de ça, il lui met un coup dans le ventre, mais de l'extérieur, c'est un contrôle qu'il essaye de faire. Son pied, il est même pas très haut. Mais t'as eu 0/20. Cet arbitre, c'est catastrophique. Il a eu 0/20. Voilà, maintenant notre soirée, c'est fini. C'est fini, déjà il y avait un 0 pour Paris. Bonne nuit, c'est mieux, franchement, on regarde même plus le match. Il a niqué le classique. Ça sert plus à rien de regarder. C'est littéralement scandaleux. Comment l'arbitre peut sortir ce carton rouge sur cette action-là? Donc, comme vous pouvez le voir, Amin Harit arrive le premier sur le ballon et on a Marquinhos qui arrive du côté. Sauf qu'à aucun moment donné, celui-ci a vu Marquinhos arriver. C'est permis par la même occasion du coup de lever le pied pour toucher le ballon puisqu'il n'y avait personne dans son champ visuel. Lui-même dit en sortant, hein, je ne le vois même pas arriver. Voilà comment en 20 minutes, l'arbitre a peut-être défoncé le match de la saison. Peut-être le match du titre. Il en a marre. Vous vous rendez pas compte à quel point au bout d'un moment, dans un tel contexte, c'est même pas censé être carton jaune. C'est pas voulu, c'est inattentionné. Je crois que ça n'a même pas été consulté à la VAR. Tel match. Comment tu peux être aussi ferme? Comment tu peux le détruire aussi facilement en 20 minutes? Je supporte l'OL. Je suis neutre à la base. Ni pour Paris, ni pour Marseille. Mais là, la dinguerie, l'injustice que Marseille subit, c'est trop. On parle beaucoup de l'Espagne, hein, mais les arbitres en Ligue 1, ça vaut pas mieux. Alors où je vous parle, c'est pratiquement la mi-temps. Après le carton rouge, le PSG a enchaîné son deuxième but. Et croyez-moi qu'ils vont dérouler. Il n'y a plus rien à regarder. L'homme du match, monsieur l'arbitre. C'est catastrophique. J'ai jamais vu ça de ma vie, tout simplement. Le Texier, espèce de sale fils. Organisez-moi un combat avec lui. J'ai envie de me battre à chaque gros match de l'Olympique de Marseille. Vous allez me dire, ouais, tu te plains toujours de l'arbitrage. Mais encore un carton rouge inexplicable. C'est un scandale. Regardez par vous-même. Amin Harit s'est pris un carton rouge sur cette action. Oui, pied haut. Mais la semelle ne touche même pas Marquinhos. Ça ne touche même pas. C'est bien de vouloir toujours sanctionner les joueurs, les dirigeants, les supporters. Mais quand les arbitres vont être sanctionnés, c'est une vraie question, que ça soit l'arbitre du match ou la VAR. Ou la VAR. Comment la VAR n'intervient pas après avoir vu les images? Mais dites-moi dans quel monde on vit. Déjà que le match est compliqué, le Paris Saint-Germain nous met une grosse pression. Et en plus de ça, encore une fois, l'arbitre veut gâcher la fête en mettant un carton rouge inexplicable. Mais c'est vraiment un scandale. Chaque gros match de l'Olympique de Marseille, on se fait douiller. Et après, ouais, l'OM se plaint toujours de l'arbitrage. Mais regardez comment on se prend un carton rouge. C'est une dinguerie. Les gars, on sort du Vélodrome et prestation pitoyable. Vous êtes sérieux les joueurs? Quel manque de respect. Moi, je suis venu assez tôt pour pouvoir voir les supporters organiser absolument tout. Ils ont essayé de donner de la voix. Ils ont essayé de mettre des pancartes partout. Tout ça pour vous encourager depuis 13 heures. Vous imaginez, depuis 13 heures, ça donne de la voix, ça vous attend. Et vous rentrez sur le terrain, vous vous chiez dessus. Mais vous êtes sérieux? Et contre le Paris Saint-Germain, même pas de dignité. Voilà, vous ne méritez pas ces supporters-là. Ces supporters, ils ont continué à donner de la voix, même quand vous perdiez. 3-0. Vous imaginez? Quel club d'Europe pourrait faire ça pour vous? Je suis pas supporter marseillais de cœur, tout ça, mais je me suis déplacé, je me suis mis à la place des supporters marseillais. Et là, vous les avez tout simplement manqué de respect. Alors moi, je demande simplement un truc. Les joueurs qui étaient sur le terrain aujourd'hui, ils doivent remboursement aux supporters qui se sont déplacés. Parce que oui, les supporters, ils ont dépensé 300 balles, 250 balles. Ils ont dépensé une fortune pour eux. Vous touchez des sous et tout. Et eux, ils cravachent pour avoir un minimum pour pouvoir vous voir. Et vous les manquez de respect comme ça? Non, vous devez remboursement. En tout cas, félicitations au Paris Saint-Germain qui mérite pour moi la victoire dans tous les cas. Ils ont été cohérents du début à la fin. On va pas se mentir. Ils ont démontré aux yeux de tout le monde qu'ils seront le futur champion de France, peut-être avec Monaco. Oui, d'accord, il y a 3-0. Oui, vous êtes fait niquer par l'arbitrage. Je comprends. Mais vous ne pouvez pas vous proclamer meilleur supporter d'Europe, voire du monde, quand votre attitude, elle est comme ça. Je suis désolé.
Un match, c'est 90 minutes. Il y en a, ils font des kilomètres et des kilomètres pour voir leur équipe. Et ça quitte le match à même pas la 50e. Voilà pourquoi je nommerai jamais l'Olympique de Marseille dans les top équipes du monde. Parce que quand vous avez des Saint-Etienne, des Lens dans votre championnat, qui restent eux, même en Ligue 2, même jusqu'à la 90e en train de chanter, même des matchs, des débâcles, et que l'OM, à la moindre défaite, à la moindre humiliation, ça se barre en courant. Pour moi, c'est une honte envers le grand club qu'est l'Olympique de Marseille. Et je sais que cette vidéo, elle va énerver beaucoup de personnes. Mais pour moi, ce que vous faites, c'est clownesque et pas normal. Oui, le match est un vol. Oui, vous méritez peut-être mieux et peut-être que ça aurait été un match différent sans le carton rouge. Mais ça n'empêche pas que votre match, il est nul. Il a été nul, même sans le rouge. Dans les 20 premières minutes, Paris vous ont bouffé. Donc au moins la moindre des choses, restez, chantez pour votre équipe, mettez la pression. Aidez votre équipe différemment. C'est ça le rôle d'un supporter. Bref, c'est pas à vous que je dois l'apprendre normalement. Bah alors les Marseillais, on est nuls. On nous avait promis le retour de la rivalité, le retour du grand Marseille. Les frères, les années passent mais les choses ne changent pas. Rien ne change en réalité. Vous êtes à chier les Marseillais. Bon, évidemment, on voit déjà venir. Oui, mais non, l'arbitre a été acheté, le carton rouge. Déjà, avant même le carton rouge, vous ne proposiez rien. Il y avait déjà 1-0, vous étiez extendo. Vous étiez extendo avant même le carton rouge, faut être tout à fait honnête. On va nous dire que le carton rouge n'est pas mérité, soi-disant. Bah, l'année passée, quand Beraldo met un léger coup d'épaule, et on lui met un carton rouge, là non plus, c'était pas mérité. Allez, fermez-la, s'il vous plaît. Que vous le vouliez ou non, la faute est bel et bien présente, le pied est beaucoup trop haut, ça dans la cage thoracique de Marquinhos. Alors oui, il est sévère, je suis d'accord, et même moi en tant qu'arbitre, je ne l'aurais pas donné, étant donné que j'aurais voulu que le match se joue, tu vois, de façon plus intense. Maintenant, le fait que le carton ait été mis en sachant que l'arbitre y est pile devant, les frères, je suis désolé, ça s'entend également, faut être tout à fait honnête. Maintenant, je vous le répète, avec ou sans le carton rouge, vous avez été extendo. Parce que je suis désolé, même à 10 contre 11, on voit que certains clubs peuvent gagner des classicos, non? À 10 contre 11, Gander, quand on vous tape, c'est comment? Vous n'avez rien proposé. Marseille a été petit ce soir avant et après le carton rouge. Et même après le carton rouge, la mentalité marseillaise, c'était pas ça. Parce que les frères, soit tu mets le buste, t'essayes de jouer les contres, soit t'essayes de presser et de jouer l'attaque. Ils n'ont fait ni l'un ni l'autre. Ils ont été passifs, des plots. On a joué contre 10 plots. Les frères, vous êtes extendo, on vous a bien éteint. Mes tops, c'est du Neves, Barcola, Warren. Mes flops, j'en ai pas, on a été trop fort, vous êtes trop nuls, bande de merde, bah. Salut, bonsoir. Donc aujourd'hui, on va débriefer la défaite dès la première mi-temps de l'Olympique de Marseille. Déjà, premier responsable de Zerbi. Toi, de Zerbi, toi, je te laisse avec Dieu, c'est pas grave. Tu mets Brassier arrière gauche, déjà un. De deux, tu mets Luis Enrique, tu mets pas Ro. C'est pour faire quoi? C'est pour manger à loco? Toi, je te laisse avec Dieu d'abord. Harit. Carton rouge, ouais, pas carton rouge, ça c'est autre chose. Tu fais pas la passe. Pourquoi tu fais pas la passe? Pourquoi tu lâches pas ton ballon? Dès que tu as la balle, il veut trop faire. Tu fais 8 touches. Tu fais 8 touches, on en a marre. Balerdi, ouais, la saison dernière, il commence à redevenir fort, tout ça. Ok. Tout ce que tu as fait l'année dernière, là, on oublie tout. Toi, ça y est. Toi, en fait, là, la saison dernière, j'oublie. Maintenant, moi, j'aimerais me rappeler que des autres saisons où tu étais nul. Nul. Et t'es capitaine. 3-0 mi-temps. C'est le PSG le plus faible de l'histoire de QSI. Vous arrivez même pas, vous n'êtes même pas capable, vous n'êtes même pas en capacité. Vous n'êtes même pas en capacité. Mais regardez-vous. Ouais, on va rester en bloc bas. Peut-être qu'on va les contrer. Vous voulez faire quelle transition? Transition écologique, transition sexuelle, on ne sait pas. Vous êtes nuls. Le titre, il n'y a pas de titre. Cette année-là, il n'y a pas de titre. Cette année, même conférence, estimez-vous heureux déjà. Même conférence seulement. J'en peux plus. Le Paris Saint-Germain est en train de nous mélanger. 3-0 à la mi-temps. C'est bon, arrêtez le match, arrêtez le massacre. Certes, hein, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo précédente, le Texier, tu as niqué le classique avec ton carton rouge. Mais la prestation de l'Olympique de Marseille, on n'en parle ou pas? La défense, Balerdi, Kondogbia, cataclysmique. Déjà, on va arrêter de se mentir, à 11 contre 11, le Paris Saint-Germain nous marchait dessus. Regardez ce magnifique tifo, regardez-le bien. C'est des semaines et des semaines de préparation. Et c'est comme ça que vous leur rendez l'appareil, une ambiance phénoménale. 66 000 supporters dans le stade. Et pour voir quoi?
Des guignols sur terrain. Il n'y a pas un joueur qui rattrape un autre joueur. Tous nuls. 3-0 à la mi-temps face au Paris Saint-Germain. Mais c'est une honte. Alors les gars, 3-0. Alors Greenwood, maintenant tu comprends ce que ça fait de se faire tabasser. Maintenant t'es là, tu tabasses des femmes, nous on t'a tabassé. Adrien Rabiot qui n'a jamais perdu un classico. Normal, c'était avant de signer à l'OM. Victoire du Paris Saint-Germain, 3-0 face à l'OM, c'est parti pour le top et flop. On va commencer avec le premier top. On va mettre l'homme du match pour moi côté parisien, João Neves. Premier classico, premier but et premier classico exceptionnel. T'es trop fort, t'es trop un crack. Et tous les ballons qu'il a récupérés au milieu de terrain, c'était atroce. João Neves, t'es trop un crack, t'es le crack que tu penses être. En deuxième top, l'équipe, on va mettre William Pacho. Franchement, c'était du marquage à la culotte qu'il a fait à Eli Wahi. Miskin, il pouvait pas se retourner. Il est trop fort, William Pacho. C'est les recrues. Et en troisième top, on va mettre Ousmane Dembélé. Alors certes, il a raté une action qu'il ne pouvait pas rater. Il n'avait pas le droit de la rater. Mais franchement, dans le jeu, il a été essentiel ce soir. C'est très bien Dembélé. On va mettre tout le monde en top. Franchement, l'équipe, quand on gagne 3-0 face à l'OM, je mets tout le monde en top. Merci Barcola pour cette célébration exceptionnelle au Vélodrome. Charo, c'est Charo. Magnifique. Je suis fier de vous, les gars. Je suis fier de vous. Ce joueur, Ousmane Dembélé, est une énigme à lui tout seul. Si tu regardes le match ce soir d'Ousmane Dembélé, bah tu comprends quel joueur il est. C'est-à-dire que dans le jeu, dans les différences balles au pied, dans la vitesse, dans la percussion, dans ce qu'il est capable de créer, c'est un super joueur. Un des meilleurs au monde. Et, comme tu le vois sur une occasion qu'il a eue encore ce soir, une occasion quasiment immanquable, bah son problème c'est ça, c'est la finition. Si Dembélé avait de la finition, c'est un joueur qui peut postuler à chaque fois, chaque année dans les 30 au Ballon d'Or. Mais c'est ce qui lui manque totalement. Et c'est ce qui lui a toujours manqué. Parce que c'est un joueur qui est capable de faire des différences folles. Qui en plus, sous Luis Enrique, je trouve, développe un peu plus son QI football. Mais devant la cage, je ne sais pas ce qu'il a. Soit il tremble, soit il a du mal, on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est vraiment dommage. Parce que son match aujourd'hui, il est magnifique. Mais t'es encore frustré parce qu'il doit finir avec un but. Purée. Fallait faire attention à Marseille. Fallait vérifier les angles morts. En plus, ils nous avaient dit, on a Greenwood, on a Wahi, on a Rabiot. Voilà. On a Véronique, on a tout le monde. Oh là là, on s'est fait niquer. Et ils nous ont fait de la D. Oh, ils ont fait comme Lyon. 10 contre 11, ils ont gagné le match. Purée. Greenwood, il mérite d'être rappelé en équipe d'Angleterre, les gars. Mais juste cette célébration. Hein. Ouais, on a gagné. Je me dis triplé Barcola. Filet Barcola. Elle me dit arrête Barcola. Barcola. Chocolat. Chocolat. Victoire 3-0 à la mi-temps. Voilà, ils rangent leur manette. Fallait voir les supporters, ils partaient déjà. Hein. Voilà, il y en a qui ont quitté Paris. Il y en a qui ont quitté Paris. Des Parisiens qui ont quitté Paris, qui supportent Marseille pour aller voir le match de Marseille-Paris. Payer le train, le billet du match et tout. Pour perdre 3-0 à la mi-temps. Quelle souffrance, quelle erreur. Marseille, vous jouez pas le mardi, le mercredi, le jeudi. Vous jouez que une fois. Hein. Une fois dans la semaine, vous jouez une fois. Vous osez quand même perdre 3-0. Hein. Les gens, ils sont fatigués. On a joué mardi, là. Et toute la semaine pour vous reposer, mais non. Au Parc des Princes, on a domicile. Au Vélodrome, on a domicile. Le Vélodrome, en fait, c'est le camp d'entraînement du Paris Saint-Germain, en fait. C'est ça que j'ai compris. J'ai une seule question. Vous l'avez payé combien? En toute objectivité, rien que l'objectivité, l'OM a été éclaté au sol du début à la fin. Maintenant, vous allez parler de l'arbitrage. En effet, l'arbitre, il a fait une erreur. Ok, mais sans l'erreur, l'OM, ils ont proposé quoi? Je t'écoute. L'OM a complètement raté son début de match. Ok, il n'y a pas de souci. Hein. Trop bas, manque d'agressivité, tout ce que tu veux. Mais dans le football, tu peux rater 30 minutes, tu peux te reprendre, le match, il peut changer. Mais là, quand tu tombes sur un mec qui décide de gâcher un match pour briller au Vélodrome, il met un rouge totalement scandaleux. Le match, il est mort, il n'y a plus rien à faire, c'est terminé. Moi, déjà, la compo de départ, je ne comprends pas. Au milieu de terrain, des joueurs ultra lents qui ne proposaient rien. L'OM était plus bas de terre
était quasiment dans sa zone, dans sa surface, en train de subir le jeu. Et même quand l'OM avait le ballon, il ne proposait rien. Donc moi, je veux bien que l'erreur d'arbitrage, oui, en effet, impacte la physionomie du match. Mais même sans ça, qu'est-ce que ça allait changer? On s'est fait baiser, c'est tout. On s'est fait baiser. Encore une soirée gâchée à cause d'une décision arbitrale. Comment on peut sortir carton rouge sur une action aussi involontaire? Même s'il y avait déjà 1-0, à partir de là, le match était déjà mort. Par contre, Marseille, vous m'expliquez c'était quoi ce niveau que vous avez affiché aujourd'hui? Ça fait des années, je vous dis d'arrêter d'appeler ce match la Classico. C'est pas un Classico, c'est qu'un Classico où à chaque année, c'est le même gagnant. Pour les 25 derniers Classico, le Paris Saint-Germain est sorti vainqueur 20 fois, les amis. C'est pas possible. Et vous continuez à appeler ça Classico. Le pire dans tout ça, c'est qu'avec tous les recrutements qu'il y a eu lors du mercato, je me disais au moins là, le Paris Saint-Germain allait avoir du mal. En plus de ça, avec le départ de Kylian Mbappé, je voyais une petite égalité entre les deux. Et en fait, non, Barcola s'est complètement amusé. Il en a même profité pour faire la célébration de Matuidi. Voilà, Matuidi Charo. Quant à Ousmane Dembélé, lui, il s'est amusé à sa façon comme d'habitude, en ratant des occasions. Voilà, regardez-moi cette occasion. Franchement, lui, il va jamais changer. Autant mettre son gars de côté. Moi, j'ai même plus envie de parler de ce gars-là. Chaque week-end, c'est la même histoire et c'est le pire en pire. Comment on peut rater cette occasion? Et depuis le début de la saison, l'homme de tous les rendez-vous, Monsieur Neves, quel match il a encore sorti aujourd'hui? Lui et son petit binôme Vitinha. Très très gros match de leur part aujourd'hui. Sans oublier Pacho, le mur parisien. Le gars, aujourd'hui, il a fait son boulot comme d'habitude. Côté de Marseille, toute l'équipe est tombée à l'eau. Greenwood m'a complètement déçu. Rabiot, j'en parle même pas. Ici, nous avons le classement mis à jour. Le Paris Saint-Germain est premier avec 23 points. Monaco avec 20 points. Et Marseille est à la 3e position avec 17 points. C'est donc ça les plus grands supporters de France, que dis-je? Les plus grands supporters d'Europe, que dis-je? Les plus grands supporters du monde? La meilleure ambiance en France? La meilleure ambiance en Europe? Des supporters qui quittent leur stade, qui quittent leur équipe avant même une mi-temps? C'est donc ça les frères? Comme quoi les supporters et les joueurs sont à l'image du club, ils sont petits. Ils sont petits, ce sont nos petits, vous êtes nos enfants. Vous goûtez le sein, le biberon, c'est ça que vous faites. Ça nous avait dit que Rabiot allait nous donner une fessée. C'est ça votre Rabiot? C'est ça votre Rabiot? Vous avez pris la pire version de Rabiot, il pue sa mère, il est nul, il est nul. Warren il a mis 4-5 coups de physique, la fini c'est la brouté de l'herbe. Chèvre que tu es. Alors cette image dans mes veines, cette image dans mes veines. Jusqu'à maintenant, même pas besoin de marquer, ça marque pour nous. Jusqu'à ça marque pour nous. Son Dakimi, reprise de Balerdi à contre-pied sur le gardien, c'est une dinguerie. Et Masson Boisvert, est-ce qu'on peut en parler un petit peu de Boisvert Masson s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il est nul. Et ça le compare à Barcola, non mais sérieusement, on rigole fort même. Avant même le rouge, il était nul, il a rien proposé. Qu'est-ce qu'il est mauvais votre joueur, mais qu'est-ce qu'il est mauvais. On voit qu'il reste secrètement du Paris Saint-Germain, c'est pour ça. Le garçon est pas bon, il est nul de ouf. Un homme qui a bousillé le match. Regardez, on va dire que je suis un Marseillais frustré. Là, je suis sur la page d'un Parisien. Objectivement, c'est même pas jaune. L'action d'Amin Harit, il est de dos. Il essaye de faire un contrôle. Marquinhos lui passe devant, Harit lui percute de côté. Même pas semaine face contre le corps. Marquinhos s'écroule, il crie. Le Texier, il veut briller devant 65 000 personnes. Il sort son putain de carton rouge, les gars. C'est ça le football aujourd'hui? Hein? Le Classico, il est niqué. On attendait tous ce match, on devait tous vibrer devant ce match. Certes, Paris dominé, avait marqué, mais un match, ça peut tourner. Là, c'est terminé. Il a éteint la rencontre, il a éteint l'événement. C'est trop grave. Je vais analyser, il y a des choses à dire sur l'OM qui n'ont pas été bonnes du tout. Mais d'abord, on va parler de ce mec. Le Texier, on le savait depuis le début. Hein? Benassia, le combat qu'il mène depuis le début de la saison, il dit les termes. Il y a un problème avec l'Olympique de Marseille. Au bout d'un moment, il faut le dire. Regardez, il y a du rouge de partout. Les matchs de l'OM cette saison, il y a du rouge de partout. Et très souvent en faveur de l'Olympique de Marseille. Là encore. Et contre le PSG. Il y en a pas mal qui sont abusifs. Les Lyonnais, je suis complètement désolé. Hein. Mais Charo, c'est Charo, le Coudra, Bradley, Barcola. Vous pouvez essayer de me faire croire ce que bon vous semble. Mais Barcola, dans ma tête, il a jamais été formé à Lyon. Il a rien à voir avec... C'est pas un Lyonnais, c'est un Parisien. Depuis qu'il est né, il est parisien. Ce mec, c'est un Parisien pur sang, les frères. Vous pouvez pas nous dire le contraire. Déjà, avant même qu'il arrive à Paname, vous avez tous sa vidéo en tête avec le maillot d'Angers. Il dit, ouais, ici, c'est Paris. Il a toujours kiffé Paris. Il a toujours rêvé de jouer à Paname. C'est une dinguerie en mode. Et encore aujourd'hui, dans ce classique, il se permet de marquer et faire une célébration à la Matuidi, justement. Matuidi Charo. La Mané l'a dit, c'est la vraie vie, c'est pas la console. Donc, essayez pas de nous faire croire n'importe quoi. Vous pouvez nous dire ce que bon vous semble, mais pour moi, il vient pas de Lyon. C'est impossible. Sans parler de son début de saison tonitruant. Les gars, il est dans son élément. Il est tellement content à Paname qu'il a pris une autre dimension, en fait. Il est bien, toute sa famille, elle est bien. J'en suis sûr même qu'il avait déjà de la famille à Paname. Et puis, il a eu le culot de la caler au Vélodrome. T'aurais pu la faire au parc, hein. Bradley, toi, t'es un petit malin, toi. Mais moi, je t'aime beaucoup, Bradley. En tout cas, félicitations.
Tu as dissipé tous les doutes autour de toi encore une fois. Et moi, je suis fier de voir ta progression parce que depuis le match de Coupe de France avec Lyon, et même avant, j'étais conscient de ton potentiel. J'ai même fait un tweet. Attends, je le retrouve. Ça fait longtemps qu'on est dans le bateau. Hein. Merci Bradley, tu fais kiffer rester sobre. Abonnez-vous les gars, on s'attrape. Voilà, Marseille, ils ont pris un rouge au bout de 20 minutes. Après, vous venez pas vous plaindre, dire ouais, vous regardez pas la Ligue 1, le championnat français, les gens ils s'intéressent pas, on n'a pas d'Azen là, vos chiennes de merde. Voilà pourquoi. On a vu le Classico Real Barça, on a pris du plaisir. Liverpool, Arsenal, on a pris du plaisir. Juve, Inter, on a pris du plaisir. Wesh, là, on se dit bon, championnat français, le dernier match de dimanche pour prendre du plaisir. 1-0 pour Paris, carton rouge au bout de 20 minutes. Ça y est, nous demain on travaille. Ça y est, moi je vais aller dormir. Moi, ça y est, c'est très bien, le match il est fini. À part s'il y a un miracle, que Paris prenne encore un rouge. Mais les gars, c'est trop. J'ai remarqué qu'à chaque fois, Marseille, ils affrontent le PSG, Marseille prennent un rouge. Moi, je suis pas là à dire ouais, Paris triche et tout. Mais les gars, le rouge, il n'y a pas rouge. Je suis pied en l'air. Il le voit même pas. Déjà, il a même pas mis un coup de pied sur la tête. C'est un coup de pied là vers le ventre. Les gars, les arbitres, il faut arrêter à un moment donné, c'est du football aussi. C'est même pas, le pied, il est juste un peu levé, c'est vrai, mais c'est une faute normale en Angleterre. Alors, putain, en Angleterre, on voit des trucs plus graves que ça, il n'y a jamais rouge. Les gars, c'est un truc de ouf, là, le rouge. Pour moi, il n'y a pas rouge, il n'y a jamais rouge, il n'y a même pas jaune. Parce qu'il le voit même pas en vrai, c'est un duel. Il est de côté, c'est même pas face à face, comme ça, il met un coup de pied. Non, voilà, je suis énervé, là. Je suis même pas pour Marseille, mais j'imagine même pas les supporters marseillais. Ils doivent avoir le démon. Là, l'arbitre, ça, il a tué le match. En fait, j'ai capté pourquoi ils appellent ça classique. Parce que c'est classique de voir le Paris Saint-Germain taper l'OM, wesh. Les Marseillais, vous étiez où? 45e minute, des centaines de supporters qui quittent le stade. Alors oui, j'ai fait une vidéo pour dire que le carton rouge était complètement immérité. Il a tué le classique, c'est une réalité. Avec une seule équipe sur terrain qui joue un classique. Paris, ils ont pris la mesure de l'enjeu. Ils n'ont pas été tétanisés par le public. Ils ont joué leur jeu, ils ont développé leur football. Les résultats des courses, ils avaient déjà marqué avant le carton rouge. C'est rare que je commence mes débriefs par un défenseur, mais il m'a choqué. Pas chaud, le mal nommé parce qu'il est très chaud. Il a mis un pressing constant sur Eli Wahi. Le pauvre Eli Wahi, il était dépassé. Il me disait, c'est qui ce chien de garde derrière moi? Il a même pas vu le jour, il arrivait même pas à respirer. Pacho, il va sortir du stade Vélodrome, il aura les poches pleines. Les poches pleines de l'ox. On va parler de João Neves. En Ligue 1, personne ne peut le tester. Je fais des rimes, oui. 6 passes décisives, 1 but dans ce début de saison et il parle déjà français. Mais en fait, c'est quoi? Il est toujours dans le bon tempo, dans le bon rythme. S'il se met à marquer, mais alors, où va le monde? En sérieux, où va le monde? Les gens commencent à avoir un agenda sur toi, mais c'est avec ce genre de match que tu vas les faire taire. En plus, j'ai bien aimé ton analyse lucide en première mi-temps. Tu as mis le point sur des choses que tu dois améliorer pour vraiment rentrer dans cette cour, dans cette classe que le Paris Saint-Germain a besoin. Voilà aussi pourquoi on appelle ça un classique. Parce que ça aussi, c'est classique de voir Ousmane Dembélé rater. Ousmane, même si c'était hors jeu, franchement, j'ai plus les mots. En fait, Marseille, ils ont enchaîné Klim, but dès les premières minutes, carton rouge et ce CSC de Balardi. Mais tu voulais qu'il fasse quoi? C'est fini. Les supporters ont mis les bons ingrédients au contraire des joueurs de l'OM qui auraient dû faire beaucoup mieux que ça.